Très cher, comment allez-vous? Allez-vous bien? Moi, je vais bien et je suis heureux. Mais certains d'entre vous disent-ils, je suis triste et découragé? Jésus dit comment vous devriez réellement être. Voulez-vous l'écouter? Savez-vous ce que c'est? Dans Matthieu chapitre 5, verset 13, Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre. Si l'on vous demande qui vous êtes, vous devez répondre, « Je suis le sel de la terre. » Si vous me demandez comment peux-tu dire cela, Jésus le dit ainsi, « Mes enfants, vous êtes le sel de la terre. Ne connaissez-vous pas le sel? Il n'y a pas de goût sans sel. Dans une sauce ou une préparation de légumes, le sel est très important. Si le sel n'est pas correct, les gens peuvent dire, il n'y a pas assez de sel. Le plat est insipide. On ne peut pas sentir le goût s'il n'y a pas de sel. Le sel est ce qui donne du goût au plat. Donc vous devez être quelqu'un qui apporte du goût. Menez une vie qui apporte du bien et de la valeur à votre famille, votre village, votre ville et votre lieu de travail. Non seulement cela, mais le sel a aussi la qualité de conserver les choses. Les gens utilisent le sel pour conserver de nombreux types de choses. Si c'est salé, ces choses peuvent être préservées. Ainsi, lorsque vous êtes le sel de la terre, vous devenez le conservateur de votre famille et de votre village. Votre prière d'intercession apporte la protection. Souvenez-vous toujours que vous êtes le sel. Je dois être le sel pour ma nation et ma société. Cela doit toujours rester dans votre esprit. Si le sel doit apporter du changement en ajoutant de la saveur et en conservant, il doit être bon. De quelle nature doit-il être? Écoutez les qualités du sel. Le sel est de couleur blanche. Cela symbolise la sainteté. Ce n'est que lorsque nous sommes saints que nous pouvons être le sel et être utiles au monde. Si le sel perd sa saveur, il doit être jeté. La Bible le dit. Nous devons donc nous engager à être saints. Si le sel reste non dissous, il ne servira à rien. Il doit se dissoudre, ce n'est qu'alors qu'il donnera du goût. Il se sacrifie pour ajouter de la saveur. Ce n'est que lorsque nous nous engageons et nous abandonnons pleinement à l'œuvre. Nous pouvons être utiles aux autres. Seigneur, je dois être comme le sel. Tu m'as fait le sel. Je dois être une bénédiction dans mon lieu de travail, à l'école, à la fac et dans ma communauté. Je dois être capable de préserver. Alors, rends ma vie savoureuse comme le sel. Prieras-tu ainsi? Si tu t'engages, le Seigneur te donnera la grâce. Les gens autour de toi tirent-ils profit de ta présence? Sont-ils bénis grâce à toi? Sont-ils préservés grâce à toi? Réfléchis-y, sinon nous ne sommes pas comme Jésus l'a dit. Alors, comment peux-tu t'attendre à recevoir des bénédictions? Si nous nous engageons à être le sel, il nous bénira. Veux-tu t'engager maintenant? Seigneur, tu as dit que nous sommes le sel de la terre. Je prends aujourd'hui l'engagement solennel de mener une existence tout à fait semblable à celle-là. Je t'en prie, sanctifie mon âme et mon esprit. Je m'engage pleinement à vivre chaque jour de façon sacrificielle pour le plus grand bien des autres. Alors, je t'en supplie, utilise-moi comme le sel de la terre. Je prie au nom de Jésus. Amen, amen.